Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste, et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 319 de My Hero Academia. Après une semaine de pause, on va enfin pouvoir retrouver Izuku et la situation qui s'était arrêtée sur un climax avec l'arrivée de Bakugo sur le champ de bataille. Bref, sans plus tarder, générique. Le chapitre s'ouvre sur le lycée Yue quelques jours après que Izuku ait quitté l'établissement. On retrouve Bakugo en train de déchirer la lettre qu'Izuku leur a donnée et il dit à ses amis qu'il est pratiquement sûr que Izuku se trouve avec le groupe de Endeavor, Hawks et Best Jeanist. Tanya répond donc à Bakugo qu'il ne fait que supposer les informations et qu'il devrait peut-être penser à contacter leurs mentors, c'est-à-dire respectivement Endeavor pour Shoto, Best Jeanist pour Bakugo et Hawks pour Tokoyami. Sauf que aucun d'entre eux ne répond, c'est impossible de les contacter. Autre chose que Kyoka remarque, c'est que All Might n'est pas non plus revenu à Yue, ce qui veut dire que lui aussi a quitté l'établissement. On apprend également qu'ils n'ont toujours pas commencé leur seconde année d'études à Yue puisque les cours sont suspendus et qu'ils ont pour l'instant la simple tâche, ils ont pour l'instant la tâche, en tout cas, de devoir protéger Yue. Bakugo déduit dans un éclair de lucidité que c'est All Might qui aurait déposé les lettres et non pas Izuku lui-même puisque Izuku refuse absolument de revenir à Yue. Ce qui inquiète forcément Bakugo, c'est que All Might et Izuku sont ensemble là où Hawks, Endeavor et Best Jeanist sont considérés comme un groupe à part. Or, Bakugo ne veut pas que All Might et Izuku soient ensemble puisqu'il sait que All Might sera incapable de stopper Izuku dans sa folie et il sait très bien que Izuku ne pourra jamais être raisonné par quelqu'un d'autre que par Bakugo lui-même probablement. Les élèves cherchent donc à contacter un des trois héros précédemment mentionnés, c'est-à-dire Best Jeanist, Hawks ou bien encore Endeavor, et c'est là que Ochako se souvient que Endeavor est un ancien élève de Yue, ce qui veut dire que le principal a forcément son contact. On se retrouve donc encore quelques jours plus tard avec Endeavor dans le bureau du principal ainsi que toute la classe 1A. Shoto demande donc des comptes à son père concernant la situation vis-à-vis de Toya et le fait qu'il ne répond pas à ses messages, en plus du fait qu'il laisse All Might et Izuku tous les deux ensemble, ce qui n'est vraiment pas une bonne chose comme l'a dit Bakugo précédemment. Bakugo prend donc la parole et explique la situation à Endeavor. Il lui explique pourquoi le fait d'avoir laissé Deku ainsi que All Might ensemble était une mauvaise chose de base. Endeavor, sans rien dire, lance son téléphone aux élèves puisque son téléphone est muni d'un GPS qui traque Izuku. Les élèves se jettent alors sur le téléphone pour le réceptionner et pouvoir l'utiliser pour pouvoir retrouver Izuku et aller le sauver. Fait intéressant, sur la page suivante, on apprend que les élèves, même ceux qui fuient Yue comme Izuku, ont tout à fait le droit de revenir quand ils le désirent, étant donné que dès lors qu'ils reçoivent leur invitation à rentrer à Yue, eh bien ils sont sous la protection du principal et de l'établissement en général. On en apprend un peu plus sur le système de protection de Yue, étant donné que c'est devenu un centre de refuge pour les civils. Le principal utilise la fameuse barrière de sécurité de Yue qui avait été renforcée pour le festival culturel, mais qui finalement n'a jamais été utilisée. Ici, elle pourra enfin être utilisée pour pouvoir protéger les civils. On revient donc sur le champ de bataille où on retrouve tous les héros de la classe 1A face à Izuku. Izuku leur demande pourquoi ils sont venus, Uraraka lui dit que c'est parce qu'ils se font du souci pour lui, mais bien évidemment celui-ci leur dit qu'il va bien puisqu'il est convaincu qu'il va bien. Bien évidemment, Bakugo dans sa grande ironie lui dit que ça fait plaisir à entendre comme attendu de sa majesté l'héritier du One for All, enfin bref, il se fout de sa gueule, hein, clairement. Et lui demande comment il fait pour continuer à sourire dans cette situation, et bien évidemment ça rappelle à Izuku qu'il doit continuer à sourire et continuer d'avancer, et que donc il veut qu'il s'écarte de son passage. On arrive donc à la dernière page sur laquelle on voit Bakugo, Tenya et Ochako qui lui disent qu'ils ne s'écarteront pas et qu'ils feront tout pour l'arrêter. Cela annonce un combat entre la 1A et Izuku dans le prochain chapitre. Passons donc à la partie analyse. C'est un chapitre bourré de blabla, avec très peu d'action, mais finalement ça va annoncer du lourd dans les prochains chapitres, donc on ne peut en être que content, et puis de toute façon le blabla est nécessaire pour qu'on en arrive à là. En résumé, dans tout ce blabla, on apprend que les élèves ont réussi à retrouver Izuku grâce au GPS que Endeavor leur a donné, puisqu'ils ont réussi à faire en sorte de faire venir Endeavor à Yue. On apprend également que le système de protection de Yue est opérationnel pour les civils, et on apprend enfin finalement que All Might et Izuku agissent vraiment
vraiment en solitaire par rapport aux autres héros et que c'est ces craintes qui ont mené Endeavor à prendre cette décision de leur laisser le GPS. Autre fait intéressant, la classe 1A est carrément prête à aller se battre contre Izuku juste pour l'empêcher de se blesser seul et d'agir en solitaire, puisque on le sait tous, le moral d'Izuku est au plus bas et en continuant d'agir comme ça, il va finir par sombrer, voire complètement faire des choses anti-héroïques sans même s'en rendre compte et se blesser grièvement. Or, on sait que si Izuku se blesse grièvement, c'est fini. Il faut qu'il puisse être opérationnel pour se battre contre Shigaraki et All for One. Ici aussi, Bakugo est complètement dans la provocation. Entre sa phrase « Sa Majesté l'héritier du One for All » et le fait qu'à la dernière page ils disent « Ben tiens, essaye un peu pour voir Monsieur le clone raté d'All Might ». Enfin vraiment que des phrases, des punchlines incroyables. Il essaye vraiment d'emmerder Izuku pour que celui-ci vienne au contact, parce que je pense qu'ici les autres essayent d'arrêter Bakugo, lui il essaye juste de provoquer un combat parce qu'il a vraiment envie de se battre contre Izuku. Enfin bref, je trouve ça très drôle la manière dont il formule ses phrases. On rappelle qu'on a toujours aucune nouvelle d'All Might depuis qu'Izuku l'a laissé en plan, et pareil toujours aucune nouvelle de Stain depuis qu'on l'a vu juste après avoir vu All Might laissé en plan par Izuku. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est que Stain va aller voir All Might. La semaine prochaine, on pourra s'attendre à un combat dantesque entre la seconde A et Izuku Midoriya, même si je pense, et c'est mon pronostic, que Izuku va tous les défoncer sans aucun problème, vu comment il est fort quand même, faut pas oublier. Après, je pense quand même que Bakugo va réussir à lui mettre quelques dégâts, ou du moins peut-être à le raisonner, peut-être même que la classe 1A va gagner, par je ne sais quel miracle. De toute façon, comme l'avait dit Stan Lee, le gagnant d'un combat entre héros, c'est celui que l'auteur décide de faire gagner. Donc, peu importe qui gagnera, ce sera la décision de Horikoshi, et ça ne se basera pas purement et simplement sur la puissance. Autre fait intéressant, les fans se sont beaucoup plaints qu'on n'avait pas vu Bakugo depuis longtemps, mais dans ce chapitre, ça a largement rattrapé, hein, parce que je crois qu'il n'y a pas une seule page où on voit pas Bakugo. Bon allez, j'abuse un peu, sur les 20 pages, j'ai compté, il y en a 5 où on voit pas Bakugo, mais ça fait quand même 15 pages de Bakugo, c'est énorme. Du coup, pas besoin de se poser plus de questions sur qui est-ce que je vais mettre sur la Minya, mais bon, vous le savez déjà, de toute façon, vous l'avez déjà vu. On a aussi un retour de Tenya qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, et pour cause, puisque Tenya a été laissé un peu à l'abandon durant ses derniers arcs, mais j'ai l'impression qu'il revient un peu sur le devant de la scène, il est quand même mis autant en avant que Bakugo et Uraraka, et je pense que ce n'est pas pour rien qu'il est remis sur le devant de la scène. Je le rappelle, on a Stain qui traîne dans les parages, Tenya et Stain ont un sacré background, il n'est pas digne selon Stain d'être un héros, mais il a quand même réussi à l'arrêter, avec l'aide bien évidemment de Shoto et Izuku à l'époque. Mais donc pour moi, il y aura peut-être un rematch Tenya-Stain, où Stain dira à Tenya qu'il est digne maintenant d'être un héros, éventuellement. Ce n'est qu'une énorme supposition, on le verra plus tard, hein, puisqu'on n'a pas plus d'informations que ça concernant Stain. Aussi, la présence de toute la classe 1A sur le champ de bataille n'annonce rien de bon selon moi. Peut-être qu'il va arriver un drame, peut-être que quelqu'un va mourir face à un grand vilain et que cela va ramener Izuku à la raison. Enfin bref, pour l'instant je spécule, je fais des mini-théories, des suppositions, mais c'est vrai qu'on ne peut pas trop dire quoi que ce soit pour l'instant, puisqu'on n'est vraiment pas sûr de ce qui va arriver par la suite. La seule chose dont on est certain, c'est que dans le prochain chapitre, ça va se taper entre la classe 1A et Izuku. Enfin bref, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et activez la cloche. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter et Instagram, les liens sont dans la description. Vous pouvez également venir discuter avec la communauté sur le Discord, lien lui aussi dans la description. C'était Saliste et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!